Salam alaikum l'équipe, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, tu touches à tout, la famille, boum boum, وتحية الجزائر, tout le monde va bien. Wesh, tu dors pas Redouane, Sahit, ça va Redouane ou pas? Ça va la famille? Demain rendez-vous Redouane, demain rendez-vous à Barbès. Salam alaikum mon frère Mohamed, salam alaikum. Voilà, je pense que la GSK s'est fait taper aujourd'hui. Ah tu viens, ouais je sais. Il était chaud le match quand même, hein. Oh, Toulouse, elle a pas rigolé. Elle a pas rigolé, hein. Ouais, les responsables de la GSK. Oh là, vous êtes incapables. C'est incapable. Les responsables de la GSK, alors là, vous êtes incapables. C'est malheureux. Les Tunisiens, ils ont tapé, ils ont fait un massacre. Azul, frérot. Keb, Azul, ça va? Pic, pic, Azul, Fellay. Alors là, vous dormez pas l'équipe, hein. Hein, même moi, je viens de me lever, je viens de me lever. J'ai dormi, quoi. Je me suis levé à 9 heures, je me suis réveillé à 9 heures. Ouais, 8h30. Ah ouais, 9 heures, ouais. 10 heures, je sais même plus. Pour moi, c'est la journée. Wallah, wallah, pour moi, je suis tout frais. Ouais, ça fait un goût. Ouais, wallah, je suis tout frais. Non, quand je dis les responsables de la GSK, bien sûr, les responsables de l'Algérie, mais après, de toute façon, on parle déjà des responsables de la GSK. Après, les responsables de l'Algérie, c'est autre chose. C'est autre chose, ça. C'est là. Je laisse aimer, frère. Là, j'aurais aimé avoir plus d'informations. J'ai vu quelques vidéos. Ouais, tout le temps, il faut faire de la politique. Après, à partir du 8, Inch'Allah, on fera une politique pour Air Algérie, frère.
On va se manifester, les billets sont trop chers. S'il faut faire même une pétition, on fera une pétition. Tu sais, ils enfreignent les règles. Tebboune, il donne, il fait un appel, il donne un truc, voilà, les billets sont comme ça. Et Algérie, elle respecte pas. Ça veut dire, les gens qui ont des familles nombreuses, ils peuvent pas se permettre d'aller en Algérie à cause de ces khaïls, à cause de ces voleurs. À partir de 8, Inch'Allah, il y aura beaucoup qui vont se manifester, ils vont faire des lives. Nous, on va leur partager, je vais partager des lives des gens, voilà, qui parlent de Air Algérie, frère, c'est très important, c'est un sujet sensible. Déjà, il y a plus de 25 personnes qui rentrent en prison, euh, qui travaillent à Air Algérie, qui ont détourné des grosses sommes d'argent. Et le travail est continu. C'est juste à partir du 8, ils vont se mettre, nous, on va leur donner un coup de main. On va les aider. Parce que j'ai une famille nombreuse, moi je suis concerné dans les billets d'avion. Les billets d'avion, Tebboune donne une somme, et eux ils respectent pas. Non, c'est à nous de dénoncer, c'est à nous de dénoncer qu'ils respectent pas Air Algérie. Voilà, c'est des escrocs. Inch'Allah, voilà. Je leur souhaite que la prison à ces escrocs-là. Tu prends un billet d'avion, tu te rends compte, un billet d'avion à 900 euros, 1200 euros, mois de juin, mois de juillet, mois d'août. Celui-là, celui-là qui a un décès, mesquin, il fait comment? Il va avec toute sa famille. Les gens, ils sont pas conscients, voilà. Mais comme nous, autant qu'on est émigrés, on dirait ça nous touche pas, on s'en fout. Tiens, le billet, on va. Nous, on est des pions. Voilà, on est des pions. On n'est même pas solidaires. Oh, on fait un appel. On, on se réunit tous. Tu sais, il y a combien de millions d'Algériens en France contre ces escrocs de Air Algérie. Ils ont même pas respecté. euh, c'est le seul pays, tu sais, il y a des pays, il y a un président, il parle. Le lendemain, ils exécutent les ordres du président. Mais nous connaissons les Algériens, c'est des malades mentaux. Enfin, le président de Bonnet, il a fait un communiqué de presse, il a dit voilà, il y aura tant pour le mois de Ramadan. Ils ont débloqué tant de millions. Et ils disaient, allez, qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Pour eux, c'est bon. Les billets pour les Algériens, le mois de Ramadan, c'est faux, frère. Air Algérie, elle a fait à sa tête. Elle a vendu les billets comme elle voulait. Et ben, ça y est, elle est dans la merde. Ça y est, elle est dans la merde. Voilà. Il faut pas lâcher l'affaire. Il faut jamais lâcher l'affaire. On est avec les gens là. Il y a une équipe qui ont commencé, ils se battent pour ça. On est venu derrière eux et on va les aider. Après, tu sais, quand tu me dis la Kabylie, la GSK, la GSK, frère, celui-là qui dit la GSK est pas algérien, lui-même il est pas algérien. La GSK c'est l'Algérie, frère. Mais simplement, nous, quand on parle de la GSK, on est kabyle, quoi, on parle entre nous. Si je dois blâmer, frère, je veux pas blâmer. Je blâme déjà le responsable qui fait accuser, ils font même pas attention aux joueurs. Oh, t'es un responsable de la GSK, c'est à toi tu donnes des règles, frère. Tu vas pas en Tunisie, tu vas dans un stade, il est pas sécurisé, t'es malade ou quoi? C'est à toi de t'imposer, tu demandes de la police, tu demandes de l'armée, tu demandes de la CRS.
Non, vous croyez que c'est les Algériens, c'est l'armée algérienne qui va se déplacer en Tunisie. Ah, des fois, vous m'énervez. Moi, je blâme les responsables de la GSK. Moi, je blâme pas l'Algérie, frère. C'est les responsables de la GSK, cousin. Ils sont même pas capables de protéger leurs joueurs. Ou même, mais on va te donner un endroit pour te garer. T'es malade ou quoi? Tu joues pas le match. Tu joues pas le match, frère. Tu vas pas envoyer tes joueurs à la mine. Tu joues pas le match, frère. Il y a- Ils ont mis même le feu dans un stade. Dans le stade, il y a le feu. C'est quoi ça? Il y a le feu. T'as nul. Tu sais, le responsable de la GSK devait annuler le match. Oh, ils vont jouer. Il sera imposé. Ils auront fermé. Ils l'auront annulé le match. Ils vont jouer dans un truc fermé. Il y aura pas de spectateurs. C'était ça, frère. Oh, tu vas envoyer les joueurs de la GSK, le mec qui rentre chez lui, il a des coca, il a... Oh, c'est quoi ce délire? En tout cas, même, c'est malheureux, même les supporters, ils sont fait lyncher. Aucune protection, rien. Ah, il y a les Tunisiens, en plus, vous êtes des Tolans, hein. Ah ouais, frère. Qu'est-ce que je veux vous faire maintenant, vous, et vous, non? Je serais pas marié à une Tunisienne, bon, là, je vous aurais clashé. Mais il a raison. Voilà. Quand vous étiez dans la merde, hein, c'est l'Algérie qui vous a donné de l'argent. En fin de compte, Wallah El Adem, c'est incroyable. Mais bon, après, on va pas blâmer trois, quatre personnes qui ont foutu la merde. La Tunisie, c'est la Halit, c'est un pays qui nous a toujours soutenus. Mais aujourd'hui, vous avez tapé la GSK. Hein, on n'est pas content. Hein. Je suis pas content à mes cousins tunisiens, je te jure. Que c'est nous qui vous aide, c'est l'Algérie qui vous aide. Et oubliez pas, la GSK, c'est l'Algérie. Taper le symbole de la GSK, c'est taper le symbole de l'Algérie, quoi. C'est pareil. Alors, les Tunisiens, faut pas déconner avec le foot algérien. Vous avez perdu, vous êtes éliminé. C'est pas une raison de taper les supporters. C'est pas une raison que je vous aime bien, hein. Ah ouais, moi j'aime bien les Tunisiens, je vais dire la vérité. Mais on va pas blâmer la Tunisie, on va pas blâmer les Tunisiens. On va blâmer juste le ballon. Certains spectateurs, ils ont été envoyés. Je sais pas par qui qu'ils étaient envoyés, mais ils étaient chauds. Hein. Voilà, tu sais, une situation comme moi, c'est-à-dire on va juste blâmer les responsables de la GSK qui devaient protéger les spectateurs, qui devaient protéger les joueurs. Moi, je blâme pas l'Algérie. L'Algérie, elle n'a rien à voir, l'Algérie. L'Algérie, elle surveille son pays. L'Algérie, elle s'occupe pas des autres pays, frère. Tu vois, l'Algérie, elle est là. L'Algérie, elle n'envoie pas l'armée en Tunisie. Hein. C'est les responsables de la GSK qui a déconné. Ils ont vu que c'était chaud. Ils ont dû annuler, frère. On ne joue pas comme ça. On a peur, on joue pas comme ça. Et ils auront annulé la date. Ils vont leur donner. Ils vont jouer sans les spectateurs. Et comme ça serait mieux. Après, voilà quoi. Le sujet, c'est de tout. On parle de tout. Tout à l'heure, je suis monté dans un live de TikTok.
Il y a un maquiste, il me dit, je suis maquiste. Euh, attends, il m'a dit, ouais, je suis kabyle, je suis maquiste. Euh, si t'es contre, pourquoi? Je suis là, fais-moi monter. C'était pas dans mon live, mais frère, autant que tu es maquiste, tu es algérien, t'as ignoré t'es plus algérien, bon, t'es maquiste. Là, je suis d'accord, t'es maquiste. Autant que toi, t'es maquiste. Avant d'être maquiste, t'étais bien algérien. T'es un Algérien. Après, tu veux plus de l'Algérie. T'es maquiste. Tu dis, t'es maquiste, je veux plus d'Algérie. Tu divorces avec l'Algérie, c'est ça, t'es maquiste. Moi, je suis algérien comme toi, mais Nki, je renonce pas à mon algérité. Je reste algérien, mais je suis kabyle. Tu vois? Mais il y a un truc qui cloche. Toi, autant que maquiste, tu parles quelle langue? Il faut parler hébreu, il faut pas parler kabyle. Essayez à apprendre à parler l'hébreu, à les maquistes. Parce que quand tu parles kabyle, tu parles à mon nom que Karim Lacourneuve, et comme beaucoup de gens comme Karim Lacourneuve, ils n'ont pas divorcé avec l'Algérie, avec le drapeau qui est derrière. Nous, on n'a pas divorcé avec l'Algérie. On est toujours algériens. Mais vous avez divorcé avec l'Algérie et en plus, vous parlez kabyle. Et en plus, vous parlez au nom des Kabyles, comme il a fait Axel Benabessi, président virtuel, ou je sais pas c'est quoi. En tout cas, c'est le porte-parole du MAC. Il a fait un interview avec un mec. Hey, pourquoi mentir à Kaye, frère? Le drapeau, il me mal. Et pourquoi tu montes? Haddek, haddek. يا بوس بوشين ربطتي بوشين جاني اللي كان يطلع هكايا جاني ربطتي بوشينة بي 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 الله رزق اللي تولي غدي بوشيني ربطت دا با يا باب pourquoi يعني le mensonge il n'est que la Kabylie tu parles au nom de la Kabylie t'as une poignée de dinars toi t'as une poignée de tu parles au nom de la Kabylie. Parle au nom des maquistes. Parle pas au nom de la Kabylie. Tu dis, nous les maquistes. Tu dis pas nous la Kabylie. Moi, je suis la Kabylie. La Kabylie, voilà, tu boule, voilà, tu bchikoun. Avec dire la vérité. La Kabylie, t'as pissé dessus, avec la bessie. Voilà. C'est la Kabylie, t'as pissé dessus. Tu peux pas représenter autant que la Kabylie. Ton propre frère, il est pas avec toi. Il est la FNL. Ta propre famille, et Moblani qui sont contre toi. Et toi, tu vas me convaincre, va convaincre ton frère. Le jour que tu vas convaincre ton frère Axel Blabessi, peut-être tu vas me convaincre moi. Le mec, il a son frère, il est FLN en Algérie, et toi, tu veux convaincre des étrangers. Va convaincre ta famille déjà. Le jour que tu vas convaincre, mais vous êtes très très naïf. Sur la vie de ma mère, vous, ou là, tu sais, je parle aux maquistes. Demande déjà à tes frères, est-ce qu'ils sont d'accord avec toi? Après, tu peux dire, t'es maquiste. Mais ta famille, elle n'est pas d'accord avec toi. Il faut convaincre déjà sa propre famille. Il faut convaincre ses propres frères et sœurs. Une fois que tu convaincs ta famille, tu convaincs les étrangers. Alors, quand tu vas convaincre ton frère Axel Belabessi, quand tu vas convaincre ton frère,
qui est FLN, là, je te dirais, tu vas gagner l'indépendance de la Kabylie. Mais il faut convaincre ton frère. Et Glingue FLN. Tu vois, c'est juste des détails, hein. Après, il y a encore une autre chose. Vous pouvez plus parler au nom des Kabyles parce que maintenant vous avez porté le drapeau d'Israël. Moi, je conseille à tous les maquistes, je vous conseille de apprendre à écrire et à lire l'hébreu. Ouais. Parce que l'arabe, vous aimez pas. Alors, je vous conseille à les maquistes euh, de faire comme les sionistes. Peut-être ça va vous changer dans la tête. Parce que vous êtes trop... Parce que le truc, comment on appelle ça, musulman, مازال يقيم الزيون مازال يقيم les traces les musulmans. Il faut tout enlever. C'est comme nous quand on va à la Mecque. T'as vu les musulmans, nous quand on va à la Mecque, Kham Rabbi, c'est pour se laver. C'est pour Rabbi Subhanahu pardonne tous nos péchés. Voilà le but de la Mecque. Les gens qui sont à la Mecque, c'est pour se faire pardonner tous les péchés qu'ils ont fait. Pour se faire, tu vois. Oui, c'est la même à les maquistes. Il faut y aller à la synagogue, comme ça vous allez être béni. Vous allez être, voilà, d'aller qu'on dit quand même la synagogue, aller apprendre à écrire et à lire l'hébreu, et à connaître Rabbi. La Palestine, elle a donné ses, tu sais, la Palestine, elle est musulmane, il faut pas la critiquer, mais la Palestine, 75% des Palestiniens travaillent en Israël. Ils rentrent le matin, travaillent en Israël, ils sortent le soir. Vous comprenez? Ça veut dire, à les maquistes, il y a beaucoup de place. Vous pouvez y aller habiter à la Palestine, vous pouvez habiter en Israël. Israël a contrôle ces pays-là. Elle contrôle même aussi le Maroc, hein. Si vous voulez, vous pouvez aussi vous installer au Maroc. Le roi du Maroc, ils vont se taire. Lui, il s'en bat les couilles. Ils vont se taire, tu peux y aller, ils te donnent même la nationalité algérienne. La nationalité marocaine. T'as juste à insulter l'Algérie, c'est bon. Moi, je vous conseille qu'il y a les maquistes. Comme ça, vous avez plus de problèmes avec le Houkouma Djaïr. T'as plus de problèmes avec l'Algérie. C'est fini. Tu vas à la synagogue, tu vas tu vois, tu fais leur prière, tu construis en Israël ou tu construis au Maroc et t'oublies l'Algérie, frère. Voilà, tu vis. Est-ce que la Kabylie? Y a rien. La Kabylie, ولا حد الماكلة زيت. À part زيت ديال لي غيميل هذيك il y a rien au Kabylie. Il y a rien. ولا علاش راه يدي فيك la Kabylie. باش يديني la Kabylie. La Kabylie, y a rien. La Kabylie, c'est la Suisse, c'est la petite vacance, la Kabylie. C'est le paradis. Et d'ailleurs, la Kabylie, c'est pour les vacances. C'est pour Arraha. C'est pour les riches. Vous savez, c'est pour les gens. Alors, en Kabylie, c'est juste pour repos. C'est la campagne. Voilà comment je vois une la Kabylie. Vous la voyez, quoi. C'est comme un terrain pour les sionistes qui vont faire une base militaire, ça c'est sûr. Déjà, vous parlez au nom des Kabyles. Alors imagine, demain tu vas faire quoi? Hein? Il y a Bouteflika, il a pris la présidentielle 25 ans. Il y a Farhat Meni, il a pris la présidentielle 25 ans. Vous critiquez le pouvoir algérien? Dictateur. Vous êtes Kounoudan, dictateur. Vous êtes pareil. Kounoudan, Ali Makis, vous êtes la dictateur. Vous parlez au nom de Kabyle. Dis-moi quel Kabyle qui a voté pour vous.
Personne n'a voté pour Farhat Meni. Vous critiquez Tebboune, on n'a pas voté Tebboune. Mais 2024, on va tous voter Tebboune. On va tous y aller voter. Tous, tous, tous. Tous les Algériens, ils vont tous voter Tebboune ou un autre. Mais on va voter. Cette fois-ci, on va voter. Cette fois-ci, personne ne va nous avoir. C'est terminé. Le but, dans tout ça, autant qu'Algérien, j'ai ma carte de vote et je vote pour qui je veux. Voilà. Pour faire montrer à l'Algérie, toi, je vote pas pour toi. Je veux voter pour lui, pour exister. Parce que si tu votes pas, eux, ils s'en foutent. Il faut voter. Tu vois, il faut faire changer le pays, frère. Il faut arrêter de suivre les maquistes qui ignitent la Kabylie. Ou là, au début, faut pas voter. Nous, ignitent, la Kabylie. C'est que les maquistes. Ouais, mais comment ça, je vote pas pour un président, frère? Je vote, je vote, je vote où il t'agit tard. Oui, je vote, je t'aime pas, mais je veux voter. Même s'il faut rajouter un mot, je t'aime pas, et je le mets dans le riz. Hop, dans la boîte, hein. Il faut il faut s'imposer. Si tu t'imposes pas dans la vie, tu vaux rien. Les gens, pour après, tu vaux rien. Faut t'imposer. Où il y a un truc, il faut t'imposer. Obligé, tu t'imposes. Il faut s'imposer dans la vie. Comme là, Inch'Allah, ils sont en train de créer un groupe collectif pour le 8 mai. Demain, on est invité. On est invité, on verra on verra bien. Voilà. Tu vois, quand tu aimes quelque chose, il faut s'imposer, frère. Parce que je veux pas t'as vu, j'ai rien à gagner, hein. Mais certaines Kabyles qui font des lives, ils nous ont fait détester l'Algérie, ils nous ont fait détester. Quand tu les écoutes, parce que tu sais, la manipulation, c'est, c'est un truc qu'ils ont ils l'ont, la manipulation. Il va te parler de l'Algérie, il va te faire dégoûter c'est quoi l'Algérie. Voilà les lives des Kabyles. Je vois pas un Kabyle qui fait un live qui nous parle de l'Algérie. Elle est bien. Non, il faut qu'il casse l'Algérie. Et le pire, si maintenant si tu casses, moi t'as vu, où tu fais un live, tu casses le travail des gens qui ont fait. Tebboune, il fait pas de travail. Tu fais un live, il a pas fait son travail. Je suis d'accord. Bien sûr, t'as raison. C'est vrai. Le mec, il fait un live. Tebboune, il a promis ça. Il l'a pas fait. Ah, ça y est, il clash Tebboune. Qui va te donner tort? Personne. Personne va te donner tort. Ils vont te donner raison. Ouais, t'as raison. Mais là, c'est pas du clashage, c'est pas le clash du gouvernement, c'est des insultes. Le pouvoir, Tebboune criminel, Tebboune c'est un os.
Ouais, eux, ils insultent l'État. C'est pas des reproches, tiens, ils reprochent au président, ou ils reprochent au Louali, ils reprochent, les Kabyles, ils reprochent pas aux gens. Les Kabyles, ils insultent. Alors, ils nous ont fait détester l'Algérie. Voilà, on est là, on les écoute, on n'aime pas l'Algérie. Moi, je parle pas de moi-même, je parle des gens qui sont influençables. Des gens que tu peux influencer sur Facebook facilement. Pas que sur Facebook, des gens qui font des lives. Ils font des lives, ils clashent l'Algérie. L'Algérie. Alors, les maquistaïens, leur spécialité, eux, d'où c'est tout ce qui est, eux, ils sont allergiques à l'Houkouma. Ils clashent que l'Houkouma. Que l'Houkouma. L'Houkouma, elle a fait une perquisition chez une personne. La Kabylie, elle est choquée. زدمنا صداخا مرزانا ستاور القبائل تجي تشمل لا gendarmerie اخم يركزن. Et tu sais, quand j'ai écouté les arguments des Kabyles, tu sais, حقر بالخلعة. Je vois que là, mais ils vivent dans les années 1965. Non, je sais pas dans lesquelles années qui vivent le Sahab Lili. Sahab, soi-disant, et Gradman les live pour la Kabylie. Taharam délire, tu es arriéré, coroïque. Tu sais même pas si, yani vous êtes des arrivistes en France. Vous allez mer, c'est quoi? C'est quoi la police? C'est quoi la drogue? C'est quoi la politique? C'est quoi Zdam? C'est quoi Akio? C'est Taour? Vous connaissez rien dans le monde réel. Parce que le monde réel, c'est une mer en Kabylie, ou là, des magours en Kabylie, où il y a rien. Un mec qui se demande gendarmerie au Khami. À part ta flah. Mais que nous connaissons Glaville, la police a casse des portes tous les jours. Glaville, hein. Tu vas sur Alger, tu vas dans des villes chaudes, le Houkouma, tous les jours. Tous les jours, la police, elle va casser une porte, elle va rentrer chez les gens pour faire une arrestation. C'est dans le monde entier, frère. C'est dans le monde entier. La police, tu crois qu'elle va t'appeler? Allô? Salam alaikum, Roya. Ben, après, tu dors de Roroy, hein? Non, ça se passe pas comme ça. La police, elle vient, boum, elle pète, elle casse ta porte, elle rentre, elle te prend, elle fouille et elle t'emmène. C'est comme ça, frère. C'est comme ça. Ou là, c'est pas la police qui m'a c'est faux. C'est, comment on appelle ça? C'est dans leur stage. C'est dans leur formation de la police. C'est la police a réagi comme ça. Ou avoir une porte pas, tu crois, parce que on sait jamais t'as quoi, Gouhami. Ça a été un pistolet, à tirer de flaschen, ça a été la drogue vraie, à tirer. Personne sait qu'est-ce qu'il peut avoir, les gens chez lui. Ça veut dire, nous connaît, un toilé des lives, l'ibad, moi, clasher le dos, là. والله الزما خامس ولا عرفت محقق يا rien frère y a rien c'est du comment on appelle ça. C'est normal. À Cayenne, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Là, je vois pas, peut-être il vient juste de voir ton commentaire. Tu es à la fois, j'ai pas vu le match à Karim. La GSK, c'est bon, il y a longtemps. C'est comme faire cuire des os. Ouais, mais bon. Ah ouais, le live, il est... Non, bref. C'est juste,
Certaines personnes qui ont fait des lives, hein, ah ouais, c'est quand tu regardes les anciens lives, ah, تخلع. والله ما تخلع. Le mec, il a grandi en Kabylie, toute sa vie, il a jamais vu la police, il a jamais vu une descente de police, comment ça se fait. Et jamais يزرق دونيتيس اما كي تخدم الحكومة ما راه تصدم وخا ميول. Ils arrêtent peut-être que dans des films Hollywood. Voilà, pour lui, c'est juste un film. Mais en réalité, c'est vrai, c'est ça. C'est comme ça, c'est pas des films, c'est la réalité. Alors, ça y est, quand ils ont 25 ans, 30 ans, quand ils voient ça, aïe, la gendarmerie. Ça veut dire un manque de respect. Un manque de respect à personne, la gendarmerie. La gendarmerie, ماشي تسمح قراني تقول. La gendarmerie a fait son travail. Elle reçoit des ordres, elle va te chercher et elle va t'embarquer. Simplement. Si on doit casser ta porte, ils cassent ta porte. Ils doivent te chercher. C'est comme ça, c'est la loi, c'est comme ça, frère. Il n'y a rien de méchant. Il n'y a rien de méchant quand les gens, quand la police rentre chez quelqu'un, ou alors celle-là, aussi, quand vous dites, ils ont arrêté même des femmes. Moi, je vous dis que la police algérienne, que l'État algérien, il faut leur dire merci. Il faut leur dire, quand je dis merci, je vais vous dire pourquoi merci. Ils ont juste باش اتعلموا يا قبايلي que الحكومة الجزائر elle a fermé les yeux à beaucoup de femmes maquistes en Kabylie. Mais elle les a pas embarquées. Ça, c'est une source officielle. Comme ça, mets-toi bien dans ta tête que qu'est-ce que j'ai dit, c'est la réalité. Elle a embarqué une ou deux personnes en prison, mais combien de maquistes femmes ont crié en 2020, allez, qui montaient dans des lives des mecs, qui commentaient avec leurs vraies photos, leur drapeau du Mac. Allez, Ashkal, il y a combien les amis? Est-ce que ces femmes-là, ils ont été arrêtées en Algérie? Non. Parce que, autant qu'une femme kabyle, même l'État algérien, ils le savent, une femme kabyle, elle sort pas. C'est pas un danger. Une femme kabyle, elle reste à la maison. Euh, si elle sort en ville, elle est avec sa mère ou avec son père ou avec son frère. Voilà, on connaît des femmes kabyles dans des villages, ils sont limités, frère. Ah ouais, ils sont limités, nos femmes, au Kabyle, hein, je te parle dans les villages, hein, ils sont limités. Ou Tsfarmtsara, ils sortent pas. Ça veut dire c'est que du virtuel dans leur téléphone. À part ça, il n'y a rien de concret, d'ailleurs. C'est pour ça que l'État algérien n'a même pas, euh, l'État algérien, elle a été chercher des gens qui sortent dehors, elle a été chercher que des garçons, on va dire, entre guillemets, autant que maquiste, hein, elle a arrêté que des garçons. Voilà. Mais les femmes, elle les a jamais arrêtées. Puis il y avait, parce que vous voulez pas dire, vous voulez pas, qu'on dit la vérité, euh, ça fait mal. Il défend. Je défends pas personne. Je dis de ça. J'ai vu des vidéos de la Kabylie, plein de femmes avec des drapeaux du Mac. Amigdaye. Est-ce que aujourd'hui ces femmes-là, ils les ont embarquées? Ils les ont pas embarquées. C'est pour ça, des fois, vous insultez le gouvernement, vous insultez l'État, mais Wallah, al-Azim, sans vous savez qu'est-ce qu'ils font. Ils ont jamais ils ont laissé beaucoup de femmes kabyles dans la caille normale. Soumah Nesl.
Parce que c'est pas des proies, c'est pas des gens qui vont faire du mal à la nation. C'est que des femmes en Kabylie qui sortent pas, ils sont que dans Facebook ou TikTok. D'ailleurs, c'est danger une femme qui sorte, une femme qui fait des manifestations. Ça oui, peut-être ça va déranger le gouvernement. Mais une femme sur TikTok, sur Facebook, franchement, ils cherchent même pas après. Après, je sais pas si mon live il marche, s'il y a du son. Est-ce que je parle seul depuis tout à l'heure? Oh là. Parce que je pense, moi, je vois aucun commentaire. C'est pas, je sais pas pourquoi. La page elle risque d'être fermée bientôt. Non, le son est bon. Non, le son est bien. Après, le 8, Inch'Allah, en espérant qu'il y aura beaucoup de monde, pour sortir le 8. C'est un, c'est, c'est une date qui nous correspond en tant qu'Algériens. Mais le 7, ça me correspond pas. Même s'ils vont sortir le 7 contre le MAC, contre le... Franchement, ça m'intéresse pas. Même ils peuvent sortir même contre... Tu sais, c'est pas question... Non, c'est pas une date qui... Le 8, ouais. Tu vas m'inventer une date, après tu vas me dire, ouais, mais c'est contre le MAC. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre contre le MAC. Contre le MAC et je vais ramener la Palestine avec moi. Ou je vais ramener les RIF. J'en ai rien à foutre. Ah ouais, la vérité, frère. Contre le MAC, tu veux faire une marche contre le MAC, ramène-moi que des Algériens kabyles, ou que des frères algériens qui veulent marcher. Tu vas me ramener une qui est la Palestine. Là, tu vas me ramener une qui est des sionistes marocains qui vont s'infiltrer, qu'on quoi c'est des rifins. Ouais, frère, tout ça, tu vois, voilà, moi, je suis pas chaud, tu vois, je suis pas, tu sais, la date sacrée de l'Algérie, c'est le 8, c'est pas le 7. Après, voilà, c'est bien. Les gens qui veulent sortir le 7, après encore le 8, tant mieux, tant mieux. Tant mieux qu'ils font des rassemblements. Mais par contre, j'ai partagé celle-là de Lille, une publication que j'ai fait sur TikTok qu'on m'a donnée. J'ai fait une petite vidéo même en cabine. C'est bien, parce que Lille, c'est, s'ils font une marche le 7 à Lille, contre qu'est-ce qu'ils veulent, je sais pas contre qui ils vont la faire, mais en tout cas, je sais pas, je sais ils vont célébrer le 8 mai là-bas, mais ils vont faire le 7. Voilà, c'est pas mal. J'ai partagé une publication d'eux pour le 7. Après, j'ai pas plus d'informations, même si la personne m'a demandé de lui partager sa publication. Mais je lui ai pas demandé plus de je lui ai rien demandé, quoi. Pourquoi tu vas faire? Non. J'ai vu juste, ça me plaît qu'est-ce qu'ils font, de toute façon. Tant que tu sors avec ton drapeau d'Algérie, tant mieux. Mais bon, moi, je suis pas chaud. C'est juste, j'aurais aimé que c'est une date le 8. Après, demain, Inch'Allah, il y a une organisation qui s'est faite. On va se préparer pour faire le 8 mai.
Parce que si on le fait pas, si on n'est pas avec cette équipe-là, je pense que personne ne le fera, hein. En plus, il y a Tata Aïcha là. Tout à l'heure, je suis monté dans son live. Elle a fait une autorisation aussi pour le 8 mai à Saint-Michel. C'est bien ça. À Saint-Michel, le 8 mai, avec voilà, que des Algériens, quoi, pour les martyrs. Elle, au moins, elle a choisi la date du 8 mai, c'est pas mal. Mais la date du 7, franchement, je suis pas chaud. Parce que je comprends pas c'est quoi. Parce que c'est pas une date, c'est une date, pour moi, c'est une date que tu vas oublier le 8. Les gens, ils vont tous sortir le 7, après ils vont dire, ah, vas-y, je suis sorti le 7. Non, frère, le 7, c'est un plus. Les gens qui veulent juste sortir, c'est juste un plus. Mais le 8, t'es obligé de sortir autant qu'Algérien. Voilà, c'est pas pareil. Le 8, y a rien à voir. Le 8, c'est sacré. Ah, le 8, c'est sacré, c'est pas pareil. Alors que là, vous êtes tous en train de dormir, les amis, hein. Vous êtes fatigués, hein. Moi, je viens de me lever. Alors, vous êtes fatigués. Juste, vous écoutez. Il n'y a pas de commentaires. J'essaie de lire un commentaire. Ou c'est ma page qui n'a pas de commentaires. Je sais pas. Elle est vraiment signalée la page. Après, ouais, après, comme tu dis, les responsables de l'Algérie. J'avais pas compris les responsables de l'Algérie pour la GSK. C'est ça qu'il faut se poser la question, frère. Est-ce que c'est les responsables de l'Algérie ou c'est les responsables de la GSK qu'il faut blâmer? Moi, je pense plutôt c'est les responsables de la GSK. Et il est où le rapport avec l'Algérie? C'est ça, des fois, quand il faut taper les responsables de la GSK, vous les tapez pas. Quand il faut pas les taper, vous les tapez. C'est ça la différence qu'il y a en les Kabyles algériens. Quand il faut critiquer, un exemple, quand il faut critiquer les responsables de la GSK, on ne les critique pas. Quand il faut pas les critiquer, on les critique. Que le pouvoir algérien, il a rien à voir avec la GSK. Et le pouvoir algérien, il va pas envoyer l'armée pour, non, oh, ça existe, ça. Non. Les responsables de la GSK, quand ils rentrent dans un stade, ils voient que c'est chaud, ils peuvent annuler le match. Au moins, ils ont une protection. Ou demander, eux, ils ont joué sans protection, frère. 30 minutes après pour que la CRSA vienne. Alors, je pense que c'est les responsables de la GSK, c'est pas les responsables de l'Algérie. L'Algérie, elle n'a rien à voir. C'est nos cousins tunisiens, là, qui n'ont pas été reconnaissants.
Ils ont maltraité les Kabyles, voilà. La GSK. Bon, à condamner à demain, je voulais juste vous faire un petit live. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Moi, je suis tout seul à la maison, hein, toute ma famille est en vacances. Alors, tu vois, c'est pas facile de dormir tout seul. Un cahier, hein, j'essaie de passer le temps, hein. Et là, demain, Inch'Allah, j'espère que... حمو مدريد الزول حمو مدريد مسلتيسا الزول في الليل. Allez, à risque, Inch'Allah.